Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une question qui est souvent posée, c'est comment couper une pièce avec un angle supérieur aux capacités théoriques entre guillemets de notre machine. En gros, ici, j'ai un angle réel de 30 degrés à couper, mais si je viens mettre mon guide perpendiculaire à 30 degrés comme c'est le cas ici et que je fais ma coupe, en fait, j'aurai réellement un angle sur ma pièce de bois de 60 degrés. Et donc, on est souvent perturbé parce qu'on se dit, bah tiens, c'est bizarre, j'ai pas l'angle souhaité. Du coup, on essaye d'avoir l'angle de 30 degrés et on s'aperçoit qu'en jouant avec le guide perpendiculaire, eh bien, on est limité et on n'arrive pas à avoir cet angle plus important ou plus serré que la capacité de la machine. Alors, jusque-là, pour moi, rien de bien compliqué. Vous avez juste besoin d'une pièce qui est parfaitement d'équerre. Vous venez l'appuyer contre votre guide perpendiculaire et vous allez vous mettre à l'angle réellement souhaité. Donc, avec une pièce qui est parfaitement d'équerre, vous allez vous mettre à 30 degrés sur votre machine et vous allez avoir un angle de coupe qui sera correspondant, c'est-à-dire 30 degrés réellement sur votre pièce de bois. Jusque-là, rien de bien compliqué. Alors, attention, évidemment, la machine, c'est toujours relatif en termes de précision. Si vous voulez avoir pile poil un angle de 30 degrés, je vous conseille vivement d'utiliser une équerre rapporteur précise, faire votre tracé et ensuite venir aligner votre trait par rapport au guide parallèle. Donc, en utilisant une seconde pièce de bois, on vient bien s'aligner et petit à petit, on va jouer avec le guide pour que notre pièce soit parfaitement alignée au trait que nous avons donc tracé. Donc, comme on peut voir ici sur l'image. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va tout simplement bloquer notre pièce et on va faire notre première coupe. À partir de là, on va se retrouver donc avec une pièce ici. Donc, rien de bien compliqué jusque-là. Moi, ce que j'aimerais ici essayer de vous apporter, c'est comment faire un tenon, justement, sur cette pièce qui a été coupée en angle et nous garantir que l'arasement soit parfaitement aligné de part et d'autre de la pièce sans pour autant toucher au réglage de notre machine. Donc, on a réglé une première fois notre guide et on ne va pas toucher à ce guide. Alors, on pourrait tout simplement déplacer notre guide dans l'autre sens et inverser le sens de notre guide perpendiculaire en venant s'appuyer contre le guide parallèle. Voilà, c'est des choses qui peuvent se faire, mais je sais que beaucoup de gens sont en stress pour justement déplacer, commencer à toucher au réglage et une fois qu'on a réglé, on ne sait plus trop comment s'y prendre. Alors moi, je vais vous expliquer qu'il y a possibilité tout simplement en traçant sur soit le gabarit ici d'équerre ou sur un gabarit comme ceci, c'est une simple planche en fait avec un angle droit et un angle coupé à 45 degrés, qu'on peut le faire sans devoir toucher au réglage de la machine une fois que c'est effectué. Première chose que je vais faire donc, c'est déjà couper cette pièce-ci au trait que j'ai fait, comme vous pouvez voir ici, en réglant parfaitement mon guide perpendiculaire, en tout cas celui qui sera réglé en angle, et m'assurer que je suis donc parfaitement dans l'angle souhaité qui est ici 30 degrés. Allez, c'est parti. Donc, je viens tout simplement mettre mon gabarit contre mon guide, je mets ma planche contre mon gabarit, je viens prendre une pièce qui est parfaitement parallèle évidemment, et je viens la mettre contre mon guide parallèle. Je viens m'assurer que mon trait soit pile poil aligné, donc comme c'est le cas ici, donc je peux bloquer mes serrages. Moi ici, évidemment, c'était déjà réglé, mais si vous n'êtes pas contre votre trait, vous avancez ou vous reculez votre guide jusqu'à ce que vous soyez parfaitement aligné. Une fois que ça c'est fait, je peux repousser mon guide parallèle et je vais pouvoir donc avancer ma planche pour m'aligner au trait. Ici, je ne cherche pas spécialement à être précisément sur mon trait. Moi, ce que je cherche, c'est l'angle. Si je veux être précisément sur le trait, eh bien, tout simplement, je prends ma planche et je viens l'aligner à l'extérieur de ma lame. D'accord? Tout simplement. Et puis après, je vais venir aligner donc le trait de ma planche contre la planche que j'ai précédemment installée. Allez, je bloque ma pièce et je fais ma coupe. Et je bloque ici. Je vérifie que mon gabarit est bien à plat contre ma pièce de bois, que ma pièce de bois est bien contre mon gabarit, et je vais donc pouvoir effectuer ma coupe
et on va voir que je suis parfaitement aligné à mon trait. Donc ici, on peut voir que je suis parfaitement aligné à mon trait de crayon. Donc comme je le disais, jusque-là, rien de bien dingue. On a tout simplement pris une pièce qui était parfaitement d'équerre, on l'a posée contre notre guide et puis on est venu donc tout simplement ajuster notre pièce pour avoir la coupe d'angle souhaitée. Donc rien de bien compliqué. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, comme je le disais, c'est de faire un tenon avec les arasements de part et d'autre de ma pièce qui soient parfaitement alignés sans toucher au réglage. Donc première chose que je vais faire, c'est déjà régler la profondeur de mon tenon. Bon, ici ça n'a pas d'importance. Je vais faire 2 cm pour l'exercice et je vais redescendre ma lame à la hauteur du tenon souhaité. Ici pareil, je vais me mettre à 5 mm de matière prise. Ça n'a pas tellement d'importance, c'est surtout pour montrer le fonctionnement du principe. À partir de là, je vais retirer donc mon presseur. Je m'assure que mon gabarit est toujours bien plaqué contre mon guide en angle et je vais prendre la partie ici qui est droite ou, si c'est une pièce trop petite, prendre une pièce qui est parfaitement d'équerre. Donc on vérifie évidemment que la pièce est parfaitement d'équerre. Je vais venir la mettre contre mon guide parallèle, tout simplement comme ceci, et je vais venir tracer sur ma pièce de bois, donc sur mon gabarit. Donc j'ai mon gabarit ici, je viens mettre pile poil contre mon guide, et je vais venir tracer ici sur ma pièce de bois. Je vais vous rapprocher. Donc comme on peut voir, j'ai ma pièce qui est d'équerre, et je vais venir la tracer donc ici sur mon guide. Je coupe. Donc ce petit coin-là, je vais tout simplement le couper soit à la scie circulaire en m'alignant parfaitement évidemment au trait, ou je vais aller à la scie à onglet et je vais suivre parfaitement mon trait. Une fois que c'est fait, je viens repositionner ma pièce contre mon guide et je vais la retourner. C'est-à-dire que j'ai fait mon tracé sur le coin extérieur gauche, je vais la faire basculer, d'accord? Et je vais tout simplement prendre ma pièce de bois et je vais venir l'installer comme ceci contre mon coin. Et je serai parfaitement aligné contre mon guide par rapport à l'angle que je viens de couper. Donc à partir de là, je sais déjà que l'angle dans ce sens-ci ou dans ce sens-ci est parfaitement identique. Je n'ai donc plus qu'à venir me plaquer contre mon guide parallèle avec la hauteur de lame sans me soucier du réglage différent. Donc, j'ai tout simplement dû couper un coin avec le report d'angle à 90 degrés et je peux tout simplement maintenant faire un côté et l'autre côté. C'est ce que je vais faire de suite pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je mets bien mon gabarit contre la pièce de bois. Je viens mettre ma pièce de bois contre mon guide, tout simplement. Je vais amener mon presseur au plus proche de ma pièce de bois. Voilà, tout simplement. Je presse ici ma pièce de bois contre mon guide. Voilà. Et je viens tout simplement bloquer ma pièce comme ceci. Mon guide, je viens, ou plutôt mon petit gabarit, je viens le bloquer avec la butée de profondeur. J'ai pas besoin de plus en fait, c'est pour empêcher que ma pièce ne puisse reculer vers la droite, tout simplement. Et je vais pouvoir faire mes passes, relever, décaler et ainsi de suite. Donc voilà la première coupe faite au niveau du tenon. Donc ici un tenon de 2 cm. Et maintenant il faut que je fasse l'autre partie en étant aligné. Et bien tout simplement, je vais donc retirer mon presseur et je vais venir installer ma pièce de bois contre la coupe d'angle que j'ai faite ici. Et je vais être parfaitement aligné, comme vous allez voir, ici
au niveau de mon gabarit et de mon guide, ici parallèle, comme vous allez voir. Et je vais donc pouvoir bloquer ma pièce et faire ma découpe au niveau donc de l'arasement. Je vais être parfaitement aligné. Puis je vais faire pareil, redécaler à chaque fois de la droite vers la gauche. Je vous montre ça. Donc je viens de nouveau réinstaller mon presseur au plus proche de ma pièce de bois. Je le serre, je m'assure que je sois donc bien contre mon gabarit et contre mon guide parallèle. Donc là c'est parfait. Mon gabarit est bien contre. Je viens de nouveau le bloquer avec ma butée pour m'assurer que ma pièce ne bouge pas au moment de ma première coupe pour aligner les deux arasements. Et puis après, je pourrai redécaler petit à petit donc vers la gauche. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on peut voir que les deux arases sont parfaitement alignés. J'espère que ça se voit bien à la caméra, de part et d'autre, évidemment. Donc ça veut dire qu'on est vraiment aligné. Donc comme vous avez pu voir, rien de bien compliqué, bien au contraire, c'est simplissime. Une petite planche qui est parfaitement coupée d'équerre dans un premier temps, reporter l'angle sur un coin, donc le coin opposé, retourner notre planche lorsqu'on va devoir faire les tenons de part et d'autre. Et puis, comme vous pouvez voir, c'est juste bien s'appliquer pour mettre la partie plane bien contre le guide perpendiculaire, en tout cas qui est mis d'équerre. À chaque déplacement de notre pièce de bois, et bien s'assurer qu'on est parfaitement aligné également sur la coupe en angle et contre le guide parallèle tout simplement. Donc comme vous avez pu voir, tout simplement en faisant deux petites coupes et sans devoir toucher au réglage de notre guide en angle et du guide parallèle, on arrive à avoir des tenons parfaitement alignés. Alors certaines personnes me diront aussi, évidemment, ah, mais avec une toupie, c'est beaucoup plus simple. Probablement. L'idée, c'était de proposer cette technique pour les personnes qui n'auraient soit qu'une scie à format ou tout simplement une scie sous table. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!